ah bon, tu regardes en VF? Mais t'es nul, t'es con, tu sers à rien, t'as pas d'âme, t'es à chier. Évidemment, même si 90% des gens l'utilisent, la VF, il y a plein de gens qui détestent. Et c'est les 10% qui n'aiment pas ça, qui gueulent. Alors pourquoi c'est bien la VF? Bah déjà, ça fait du taf pour nos acteurs de théâtre. Et nos acteurs de théâtre, ils en ont marre de jouer dans des pièces françaises de boulevard relous avec des amants et des belles-mères. Ils en ont marre de faire des répliques comme « Chérie, bah dis donc, qu'est-ce qui te prend de faire une fellation au voisin ?» Et puis, le doublage, ça donne aussi du taf aux gens qui sont moches. Oh, il a une belle voix. Bah oui, parce qu'il est dégueulasse, le mec, en vrai. Donc, solidarité avec mes moches. La vraie solidarité, ce serait de prendre ces gens moches qui jouent bien et les foutre au cinéma. Mais on n'a pas envie de voir des gens moches. Je veux dire, on a payé pour le ticket, on mange. À un moment, cache ta tête de moche. Vous pouvez critiquer le doublage, mais vous pouvez pas critiquer la VF, ok? En France, on est bon en doublage. On est bon en Coupe du Monde, on est bon en grève, et on est bon en doublage. Parce que je sais pas si vous avez déjà entendu des doublages russes. Déjà, je sais pas si vous avez déjà entendu du russe. Voilà. Il y a un mec qui fait toutes les voix, t'entends aussi la version originale du film, t'entends les chips qu'il est en train de manger, tu l'entends rôter, se gratter le cul, et les mecs s'en foutent. C'est un peu comme quand ton père, il se chauffe et il veut te raconter une histoire quand t'es petit, sauf qu'il est nul. Vous essayez de faire toutes les voix, ça marche pas du tout. Et là, la grenouille lui dit « Je suis Croat, la grenouille qui mange des excréments ». Le gamin, il dort pas, hein. Il est en coma, hein. C'est juste la laine de ton pinard et de tes imitations nulles. Aux États-Unis, c'est pire, ils doublent rien. Eux, quand ils aiment bien un film, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un remake. Vous avez bien aimé Intouchable? Ah bah oui. Et alors, vous allez le diffuser? Non, on va le refaire. D'accord. Puis de toute façon, les sous-titres, ça sert à rien aux États-Unis, la moitié de la population sait pas lire. Le cinéma aux États-Unis, c'est plus une cantine. Et quand t'es concentré sur ton triple cheese McBacon, t'as pas le temps de lire les sous-titres, sinon tu vas t'en foutre partout. Et non, le seul truc qui est grave avec la VF, c'est d'imposer la VF. Bon, à Paris, ça va. À Paris, en même temps, il y a beaucoup trop de cinéma. Faut arrêter, les gars, hein, ça ne sert à rien, personne peut voir tous ces films. Mais c'est vrai que dans d'autres villes de France, non, je dirais pas province, parce que c'est vrai que j'ai été doté d'un truc qui s'appelle une âme, il y a beaucoup moins de VO, mais c'est souvent pour des films indés. Le problème, c'est est-ce qu'on a forcément besoin, pour entendre une langue étrangère, de regarder un film relou avec un vieux qui fait du vélo? Je ne crois pas. À mon avis, c'est pour ça d'ailleurs que les gens associent VO et chiant dans leur tête. Et forcément, le film en roumain, il a toujours l'air plus intelligent parce qu'on sait pas comment ça joue un roumain, alors qu'en français, on voit tout de suite si ça joue mal. Et puis les gens qui aiment la VO, faut quand même avouer qu'ils sont vraiment énervants. Dans la vie, si quelqu'un a raison mais qu'il est hyper chiant et condescendant, eh ben on a du mal à admettre qu'il a raison. Je suis bien placé pour le savoir, j'ai toujours raison et les gens me détestent. J'ai fait le calcul, hein. Les gars, si vous êtes VO, vous êtes VO, mais si on vous demande de mettre le film en VF, c'est pas la peine de gérer ça comme un père homophobe qui sait pas gérer un coming out. J'aurais jamais cru ça de toi. Mais il y a un médecin, il va te réparer, c'est pas bien, t'as du mal en toi, on va te l'enlever. Bon ok, la VO, mais la VO partout, tout le temps, vraiment, vous pouvez pas avouer qu'il y a des comédiens de théâtre français qui jouent 10 fois mieux que des acteurs ricains nuls, genre Steven Seagal. D'ailleurs, c'est bien dans un film de Seagal qu'on entend. C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord sur la banquise avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine avec un sourire jusqu'aux lèvres et les poches bourrées de pesos. Non mais excusez-moi, mais la langue française, ça claque. À un moment, rien que pour cette réplique, merci la VF. Et puis la VF, ça défend le français. Et le français, il meurt. On était les numéros 1. Avant tous les mecs à perruque qui jactaient notre langue. Bon après, il paraît qu'avec le développement de l'Afrique francophone, le français va redevenir une des langues les plus parlées du monde. Ça, c'est le genre d'info que j'aimerais bien donner à Eric Zemmour. Parce que tu sais pas comment il va le prendre. Le français va remonter, mais c'est grâce aux Africains. C'est bien ou c'est pas bien? C'est bien, c'est... Bon après, le vrai moyen d'être patriote, ce serait de regarder plein de films français, mais bon... On a des yeux. Pour conclure, je dirais, si vous aimez pas la VF, arrêtez d'embêter les gens pour de vrai, laissez les gens vivre. Croyez vraiment que si vous dites à quelqu'un « Ah bon, tu regardes en VF? Mais t'es nul, t'es con, tu sers à rien, t'as pas d'âme, t'es à chier », tu crois vraiment que lui il va te répondre « Ah bah oui, t'as trop raison, avant j'y croyais pas, mais maintenant que tu viens de m'insulter 10 minutes en me crachant dessus, on va dire je change ». Super, merci. C'est la fin de l'épisode, j'espère que je vous ai convaincu. Si je vous ai pas convaincu, n'hésitez pas à m'insulter dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Prochain épisode très bientôt, les Juifs.